de comprendre. La seule chose que j'ai comprise depuis que je suis ici, c'est que vous êtes fous. C'est de l'arnaque, vos partouzes. Marie, mais où est-ce que tu vas? Je laisse tout tomber, Patrick, et je fiche le camp d'ici. Toi, tu n'as aucune preuve contre nous. Vous faites pas d'illusions. Désolé, je suis en retard. J'étais avec Donovan. Regarde ça, c'est atroce. Suicide dans la baignoire avec une lame de rasoir. Eh ben, il faut vraiment vouloir en finir pour faire ce genre de choses. Écoute, je vais interroger les voisins. Toi, tu devrais aller voir si le docteur Weinstein a de nouveaux éléments. Le docteur Weinstein? Oui, le nouveau médecin. Tu sais bien que le docteur Lincoln a été retenu en ville de problèmes juridiques. Ah. Oh, excusez-moi. Je suis le sergent Lorenzo. Où est le docteur Weinstein? Non, Weinstein rime avec Shen. D'accord, Weinstein. Weinstein, où est-il? Le docteur Weinstein est une femme. Et si c'est un suicide, la victime a une curieuse hémorragie de ses vaisseaux capillaires. Voulez-vous me rendre un service? Allez chercher le docteur Weinstein. Elle devrait pas être loin. Le corps, c'est son boulot. Elle est ici. C'est moi, le docteur Noriko Weinstein. Weinstein? Mon nom de femme mariée. Je l'ai épousé pendant quelques minutes. En médecine, c'est un bon nom. Le docteur Weinstein a de meilleures tapes que mademoiselle Fujimoto. C'est vrai pour l'hémorragie. C'est dû au manque d'oxygène et non pas au sang versé. Donc on l'a asphyxiée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ensuite, on l'a placée dans son bain en lui taillant les veines pour évoquer un suicide. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je dis que c'est un homicide. C'est pour ça que vous êtes là. Et qu'est-ce que vous pensez de ces bleus? Quel bleu? Ah, vous parlez des petites meurtrissures sur l'épaule. Vous êtes doué. C'est pour ça qu'on vous a nommé sergent si jeune. Je croyais que vous aviez d'excellentes relations. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces bleus? En écartant l'intervention d'un vampire. Adieu ma théorie. Je vais examiner des échantillons de peau à l'autopsie. Je dirais qu'elle est morte depuis vendredi soir, samedi matin. Je vous ferai parvenir le dossier rapidement, sergent. Bon, et moi, c'est Chris. Chris. Vous pouvez m'appeler Dr. Weinstein. Je plaisante. Noriko. Très bien. Un de ces jours, Weinstein? Dr. Weinstein, hein, c'est mignon, très mignon. Je t'ai eu, là. Ouais. Le gérant de l'immeuble dit que la victime s'appelait Mary Barber. Elle vivait toute seule et il croit qu'elle était photographe-journaliste. Aucun signe de lutte, aucune trace d'effraction. Elle avait peut-être donné ses clés. Elle a dérangé le portier il y a 2 nuits. Il devait être 3 heures du matin. Elle avait égaré ses clés. Il l'a laissé entrer. Il dit aussi qu'elle avait l'air très angoissée. Ni manteau, ni chaussures. Elle était en chemise de nuit. On l'a sûrement suivie quand elle est partie de la soirée. Tiens, on va être indiscret jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu vas bien? Appelle-moi.
C'est encore Patrick, je voudrais te parler, sois gentil. Rappelle-moi. Ron Newton du Miami Herald. Quelles sont les nouvelles? Rappelez-moi au 555 99 12. Merci. Allô, Marie, c'est encore Patrick, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas me parler? J'attends ton coup de fil, je t'embrasse. Salut. Il faudrait peut-être qu'on aille voir ce Patrick. Oui, c'est mieux, oui, mais vous devez porter le poids sur tout le corps, pas seulement sur le bras. Vous êtes Patrick Rose? Je suis occupé pour l'instant. Inspecteur Lance et Lorenzo, police de Palm Beach. Je voudrais vous parler au sujet de Mary Barber. Bien, vous travaillez votre service. D'accord. J'en ai pas pour longtemps. Vous voulez me parler de Marie? La femme de ménage l'a trouvée morte ce matin dans sa baignoire. Ça ressemble à un suicide. Quoi, un suicide, Marie? Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Vendredi soir. J'ai essayé de l'appeler, j'ai cru qu'elle voulait pas répondre. Vous devriez peut-être nous accompagner au commissariat, monsieur. Pourquoi? Vous avez parlé de suicide? J'ai dit que ça ressemblait à un suicide. Ça cache sans doute un meurtre. Voulez-vous nous redire où vous étiez vendredi soir? Elle et moi, on était à l'Institut des rapports rayonnants. Vous voulez répéter ça? Il est dirigé par Dick et Karen Plessmeyer. Ils font des séminaires de réflexion sur l'expansion sexuelle qui mélangent les théories du yoga tantrique, du Kama Sutra et de la sexualité amoureuse. Marie voulait pas y aller, mais je l'ai convaincue d'essayer. Je croyais que ça nous aiderait à résoudre nos problèmes. Ça a réussi? Non, à la fin de la semaine, Marie a dit que ça ne lui plaisait pas. Pourquoi? Elle n'a pas voulu m'expliquer. J'ai suggéré qu'on s'en aille, mais elle voulait rester. Et elle est partie sans vous, pourtant? Oui, très tard, vendredi soir. J'ai été réveillé par des voix dans le hall. Marie était furieuse contre Dick Plessmeyer. C'est là qu'elle est partie. Et vous connaissez les raisons de cette dispute? Non, mais c'était violent. Devine qui c'était? Qui? C'était Ron Newton du Miami Herald. Tu sais, celui qui a laissé un message sur le répondeur de Marie. Il dit qu'elle avait appelé au sujet d'un reportage sur l'Institut des rapports rayonnants. Un scandale qu'elle avait découvert? Il n'en sait rien. Il dit qu'elle a appelé jeudi soir depuis l'Institut et qu'elle tenait un papier brûlant, mais elle ne voulait rien dire au téléphone. Attends un peu, une petite minute. C'est Patrick qui a eu l'idée d'aller là-bas, c'est ça? Donc, je pense que ça prouve qu'elle a découvert quelque chose pendant son séjour. Donc, elle l'a appelé à son bureau le jeudi soir. Elle part en claquant la porte le vendredi et durant le week-end, elle prend son aller simple. La cause et les effets. Qu'est-ce que tu lis? La brochure donnée par l'Institut. Écoute ça. Cosmorgasme. Redis voir. Cosmorgasme, c'est ce que les Plessmeyer offrent à leur clientèle privée. Écoute-moi ça. Un cosmorgasme est un orgasme qui dure au moins 1 heure. Un crescendo physique et moral. Waouh! Lorsque les amants parviennent à s'unir dans l'extase et le ravissement, leur énergie se confond dans l'éther et les transporte avec tous les cosmorgasmes qu'ils ont connus auparavant. Rejoignant les éternelles forces énergétiques procréatives qui s'unissent pour toujours à travers le cosmos. Waouh! Waouh! Et combien est-ce que ça leur coûte? Pas grand-chose, à peine 10 ou 11 000. À ce qu'il paraît. Pour un orgasme qui dure au moins 1 heure? Ça, c'est pas cher payé. Les Plessmeyer s'occupaient d'un institut en Californie qui a fermé il y a 6 mois environ. Le coin rêvé. Selon le dossier, la police californienne a ouvert une enquête sur leurs activités à la suite de 2 suicides suspects. Suspect, et surtout les 2 femmes suicidées étaient clientes des Plessmeyer. C'est drôle, j'aurais cru que le but de l'affaire, c'était d'être mieux dans sa peau après un séminaire. Les familles des 2 victimes ont prétendu que ces gourous manipulent le subconscient et qu'il a dû se passer quelque chose de dangereux pour ces femmes et qu'elles n'ont pu contrôler. Moi, je crois que Mary Barber a subi ce genre de manipulation. Et ces manipulations mènent au meurtre. Les médecins légistes vont nous arranger le coup. Pour les médias, la mort de Mary Barber sera déguisée en suicide. Ça nous donnera un peu plus de souplesse. Peut-être que le ou les assassins se croiront tranquilles. Voyons, son ami Patrick Rose s'en est sorti au détecteur de mensonges. Mais nous savons tous que ce n'est pas infaillible. Alors, Madame Rita, que vous suggère votre célèbre instinct? Il a trompé la machine? Non, il n'a rien à voir dans l'histoire pour moi. L'enquête doit porter sur les 2 Plessmeyer et l'Institut. Non, je crois que Mary Barber a découvert une espèce de magouille et c'est ça qui l'a tuée. Oui. Et si on va se présenter chez les Plessmeyer pour notre enquête, c'est sûr qu'ils vont se méfier. Sauf si... Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez sexuellement compatibles? Hein? Bonjour. Bonjour. Vous devez être Chris et Rita? C'est ça, oui, c'est ça. On a faxé notre inscription hier matin. Oui, nous l'avons reçu. Les Plessmeyer vous attendent. Ah, bien. Par ici.
Les résidus ioniques d'énergie amoureuse sont presque palpables. Vous le ressentirez bientôt, voici. Bienvenue à vous, chers amis. Chris Sergent et Rita O'Neill, vous pouvez maintenant saluer Richard et Karen Plessmeyer. Bonjour. Bon, appelez-nous Dick et Karen. Merci. Nous sommes ravis de vous rencontrer, monsieur Plessmeyer. Madame Plessmeyer. Je vous en prie, entrez. Merci. Merci. Viens là, chérie. Puis-je vous offrir un peu de vin? Non. Oui. Avec Absolument. plaisir. Merci, oui, volontiers. Comment avez-vous entendu parler de nous? Eh bien, j'avais vu votre brochure dans un magasin de diététique et nous venons de nous fiancer. Et alors, on s'est dit que ça pourrait être une opportunité pour essayer de surmonter nos différences sur le plan sexuel avant de faire le plongeon. Chris. Rita, vous devez le laisser parler. Vous voyez, il n'y a aucun tabou ici. On peut tout faire et tout dire. Y aurait-il des problèmes dont vous souhaitiez parler? Des problèmes? Oui, de nature sexuelle. Eh bien, oui, maintenant que vous le mentionnez, Rita souffre un peu d'une sorte d'inhibition. En fait, Ce n'est pas vrai. tu oublies hier soir. Oui, c'est vrai, mais tu devrais t'arranger pour que ça dure plus de 30 secondes. Vous voyez, il a un fantastique démarrage de locomotive et l'endurance pratique d'un coquelicot. C'est faux, une excellente puissance et l'endurance d'un piston. Ne l'écoutez pas. Je peux vous assurer que d'ici samedi prochain, tous vos problèmes ne seront plus qu'un simple mauvais souvenir. Excusez-moi si je vous parais trop concrète, mais je voudrais savoir ce qui va se passer dans la réalité. Nous allons nous occuper de vous. Vous et 2 autres couples allez suivre une semaine d'instruction et d'exercice d'une grande intensité. Vous ferez chambre à part, sans activité sexuelle, jusqu'à la dernière nuit. Oui. Mais vendredi soir, vous expérimenterez un plaisir bien au-delà de vos plus grands fantasmes. À proprement parler, le nirvana. Oh mon Dieu! L'endurance pratique d'un coquelicot. Oh, tu sais, j'ai inventé au fur et à mesure, c'est tout. Aurais-je effleuré un point délicat? Non, je suis sûr que ça va être une semaine passionnante. Dis donc, Rita, tu crois que tu peux feindre un cosmorgasme? Ça serait pas la première fois. Oh, bah alors là, tu es méchant. Une méchante femme. Le body que t'as fait un peu la cour, non? Si on veut. Et j'ai aussi noté quelques battements de paupières entre toi et la jolie mademoiselle Lyon résiduelle. Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'approcher? Ma foi, je crois que je vais continuer dans la même voie. C'était judicieux. Oh, la pauvre est frigide en plus. Les hommes adorent se dire qu'ils vont nous transformer. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, elle est inscrite. Le compte en banque est approvisionné? Ouais. Mais ne faites surtout pas de gaffe sur ce coup-là. Je doute que les contribuables soient ravis d'apprendre qu'ils payent 20 000 $ pour regarder 2 flics dans le rôle du prince charmant et de Cendrillon. Le prince charmant? Ouais. Nous étions sur la côte, Marty a fait sa demande et nous nous sommes mariés hier. Oui, on s'offre cette semaine ici pour notre lune de miel. Abstinence d'une semaine, c'est une drôle de lune de miel, je trouve. Ils prennent des forces pour la suite de leur mariage. En sortant de prison, on a plus de tenue, c'est moi qui vous le dis. 5 jours pour moi, c'est le repos. Les enfants, ne l'écoutez pas, il est dérangé. Cet homme est une bête de sexe, vous m'entendez? Trop, c'est trop, il n'y a plus de romantisme, plus de préliminaires. Préliminaires? S'il vient avec toi, les préliminaires, c'est 2 heures de prière et de supplication. Et vous, les enfants, vous faites ça souvent et combien de fois par semaine? Dites-moi. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Dites-moi un chiffre. Nous avons décidé d'attendre. Vous voulez dire qu'aucun de vous n'a jamais... Oui. Hein, Marty? Ah, oui, c'est vrai. Comme c'est gentil. Et c'est moi le dérangé? Bienvenue à tous, mes amis. Bonjour. On s'est déjà tous vus en privé, vous savez qui nous sommes. Voici notre charmante assistante Shirley, qui vous conseillera pour certains de vos exercices. J'espère que toutes vos chambres vous donnent satisfaction. Les philosophes considèrent que chacun de nous est seul. Que chacun de nous est seul au cœur d'une multitude. Ils disent que chacun est l'univers. Et que sans nous, tout disparaît. Mais ce n'est pas vrai. La vie est une force et nous ne faisons qu'un avec la vie. Ce que nous voulons dans cet institut, c'est vous faire toucher du doigt un des remarquables aspects de cette énergie. Cette énergie est l'énergie de l'amour, qui suit sa course éternelle à travers le cosmos et qui est là pour être saisie par tous ceux qui veulent bien s'en donner la peine. Je sais que cela peut vous sembler assez fantaisiste ou un peu fou. Nous allons donc commencer par un exercice qui, je vous le promets, écartera tous les doutes que vous avez.
Il s'appelle la quête du cœur. Il est aussi simple que sa puissance est grande. Il va changer vos vies pour toujours. Venez tous dans le jardin. Une seule remarque, ma Irénée, j'étais très plat sur le champ. Pourquoi? J'ai rien dit du tout. Je prie le ciel pour que ce truc-là marche. Tu as repéré un bosquet qui t'inspire quelques idées? Ouais, attends. Oh, Rita, tout ça est ridicule. Tiens, voilà. Installons-nous ici. On les verra venir, au moins. Oui. Tourne-toi par là. Tu sais, c'est curieux, mais je vais avoir beaucoup de mal à me consacrer à l'éternelle énergie amoureuse alors que je garde cette image de Mary Barber dans sa baignoire. Ah ouais, ne me parle pas de ça. Ne me parle pas de ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, ça m'échappe. Et on risque d'avoir du mal à le découvrir si on reste ici sans bouger, à se regarder l'un l'autre droit dans les yeux. Ouais. Tiens, justement, attention, Rita, voilà notre homme. La seule solution durant ces séjours, c'est de faire semblant et on verra ce que ça donne, d'accord? J'ai vu vos lèvres bouger, Rita. Il faut vous concentrer en silence si vous voulez obtenir un résultat. Oh, il est assez... Chut, ne parlez pas. Regardez-vous droit dans les yeux et laissez-moi vous guider. Il faut que vous entendiez ma voix en faisant abstraction de ma présence. Vous pouvez le faire? Oui. Bon. Allez-y, en profondeur. Pénétrez-vous de la substance de l'autre. Remontez au jour de votre rencontre. Qu'avez-vous pensé? Pensez-vous encore la même chose? Évoquez un moment où vous avez ri ensemble. Évoquez maintenant un moment triste. Un moment douloureux. Regardez-vous. Que pensez-vous l'un de l'autre aujourd'hui? Et l'avenir? Comment voyez-vous votre avenir? Que voyez-vous dans le reflet du miroir de votre âme? Non, concentrez-vous sur l'exercice, Rita. Je peux pas. Aussi, vous pouvez, vous le devez si vous voulez parvenir à vous découvrir. Fais un effort, chérie. Quoi? Non, arrête, Trésor. Essaie de te concentrer, on y était presque. Presque, oui, mais pas tout à fait. Je voudrais savoir pourquoi. Ça n'a rien d'extraordinaire, vous pouvez me croire. Chris, laissez-moi travailler avec Rita une petite heure. Le résultat vous surprendra. Ouais, si vous me dites quel genre de travail vous allez faire sur ma femme? Les problèmes de blocage sont tout à fait communs. Croyez-moi, je sais ce que je fais. Je vous la ramène très bientôt. Vous devez savoir que ce qui vous arrive est clairement défini par le Kama Sutra dans les termes de l'accouplement du lièvre et de la jument. C'est un drôle de mélange. Ça peut marcher, avec une immense bonne volonté et patience de votre part, et mes conseils. Mais un lièvre est un lièvre et le reste. Et vous, vous êtes quoi? Un étalon. Oui, j'aurais dû le savoir. Je peux, en tant que professionnel, en tant qu'expert, vous guider sur des chemins qui feront tourbillonner tous vos chakras dans une bonne direction. Est-ce que vous suggérez que vous et moi... Je suis ici pour vous servir. Utilisez-moi comme vous vous serviriez d'un outil pour bâtir une cathédrale. Je crois que votre femme devrait avoir l'usage exclusif de vos outils. C'est uniquement le professionnel qui parle. Et c'est sans doute lui qui parlait à Shirley Brewer aussi, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, c'est clair. Vous et Shirley, il y a quelque chose entre vous. Ne dites pas de sottises. Shirley est une sotte, une petite idiote qui est chargée de distribuer des serviettes. Oh, espèce de sale hypocrite! Tu veux coucher avec elle, tu couches avec toutes les femmes! Tu es en train d'intervenir dans une discussion confidentielle. C'est pas gentil ce que tu as dit. Va dans ta chambre et nous réglerons ça tout à l'heure. Écoutez, je crois que tous les deux, vous avez besoin de discuter. Je vous laisse. La matinée a été plutôt fatigante. Je vais m'allonger dans ma chambre. Oui, oui, c'est ça. Oh, on se voit tout à l'heure. Ne recommence jamais une chose pareille. Alors ne t'en fais pas pour ça, parce que moi j'en ai marre de toi, je vous quitte. Bien, parce que tu n'as été qu'une semeuse d'emmerde depuis le début. Oh. Mais je sais ce que vous concoctez par ici. Rien ne m'empêchera de dévoiler toutes vos magouilles. Tiens, comme Mary Barber allait le faire. Qu'est-ce que tu dis de ça, monsieur beau gosse l'étalon? Qu'est-ce que c'était, cette dispute? Je l'ai virée. Elle ne collait pas dans le programme. Ah, comme c'est dommage.
Moi qui espérais qu'elle allait jouer le jeu. Bonjour Karen. Bonjour Rita. Myron, Sylvia, comment ça Très va? bien, merci. Salut Rita. Salut. Hé, ça va? Comment tu te sens? Un peu drôle, à vrai dire. En fait, c'est vrai, c'est à peine si j'ai dormi ces 3 dernières nuits. Je me sens fatiguée, un peu bizarre. Pas moyen de me reposer. Et toi? Tu ne ressens pas la même chose? Oh, peut-être que tu refuses de fermer les yeux de peur que le grand méchant loup vienne te voir dans ton lit. Je suis certain qu'il te fait ça souvent. Et pas seulement avec Shirley. Je te parie qu'il a essayé de se faire Mary Barber et que ça l'a rendu folle. Ouais, peut-être bien. Mais ça suffit pas à justifier un meurtre, ce genre de raison. Mais leur combine vaut un bon paquet de fric, des millions peut-être. Il y a eu des meurtres pour bien moins que ça. Alors, venez les amoureux. Terminez la récréation. Rassemblez-vous autour de la piscine pour une démonstration de la sensualité des massages. Dépêchez-vous, venez. On vous attend. Attends. Allez, on y va, allez, vite. On se serait pas déjà rencontrés, Myron? C'est moi le roi. Myron, le matelas des rois. J'ai vu vos publicités dans toute la ville. Oh, ça c'est délicat. Vous reconnaissez l'homme sans sa couronne. Attention, votre attention, je vous prie. N'oubliez pas, ce n'est pas un massage thérapeutique. Il s'agit uniquement d'électricité. Oui. C'est une explosion, une charge d'énergie. C'est un feu qui s'étend et qui embrase mon corps. Son yin vient se confondre avec mon yang. Plus tard, quand vous aurez assimilé vos ardeurs, vous ferez des massages sur toutes les parties du corps qui vous attirent. Mais pendant les exercices, on ne touche pas aux zones érogènes. Allez, allez, tout le monde. À vos chaises longues. Allez, vas-y chérie, toi tu t'allonges et je masse. Ah bon? Ça va, j'ai compris. Moi je m'allonge, toi tu masses. Ah, Mais tu me masses bien partout surtout, sans oublier 1 centimètre. Ah oui? Ouais. Allons-y, trésor. Partout. Et bien à plat. Oh, pardon, chérie, c'est ma main qui a dérapé. Oh, Myron, chérie. Tu fais ça tellement bien. Tu as des mains de chirurgien. Oui. C'est étrange. Je suis très ému, Sylvia. On dirait que le feu de ton corps passe à travers mes doigts. Allez, vas-y, continue. Descends en douceur le long de mes jambes. Si tu veux. Lequel est-ce que je te casse en premier? Attention, si Karen approche, moi je vais vous laisser. Toi, arrange-toi pour la faire parler. Dis que je suis partie me mettre de l'huile solaire. Ouais, d'accord. je vais vous maintenir les muscles au chaud en l'attendant. Elle est allée se mettre de l'écran total, sinon elle brûle. Oh, c'est... Ça y est, je vois l'effet que ça peut faire. Vous avez... Oh, oui, des mains. Merci. Je devrais peut-être pas vous le dire, mais... J'avoue que je me méfie un peu avec Dick. Oui, ça m'énerve, cette espèce de numéro de charme qu'il fait à ma fiancée. Je pense que Dick essaie seulement de l'aider à se dépasser. Il a beaucoup de fluide. Ouais, mais tout de même, je trouve qu'il devrait rester à l'écart de Marita. Bien, je lui en parlerai. Je parie que vous et Rita, vous n'avez besoin de personne. Vous semblez être très en phase. Oh oui, on l'est. Ça, pour ça, on l'est. Chérie? Oh! Il est à vous, Rita. Merci. Mais arrête, martyr! Mais tu n'es pas censé poser tes mains à cet endroit. Oh, je t'en prie. Alors si tu ne le fais pas bien, tu ne le fais pas du tout, d'accord? Ils ont des rapports ambigus, ces deux-là. Très ambigus. Et si tu continuais et que tu massais mes talons, mon trésor? Au secours, à l'aide, venez voir, elle est morte! Oh mon Dieu! C'est Charlie, elle est tombée dans l'escalier! Elle est morte. On est à l'Institut des rapports réanimants. Une femme est tombée dans l'escalier. Le médecin légiste est sur place. Terminé. Qu'est-ce que ça donne? Ce type est un rusé. En dehors de 2 petits détails, je n'ai rien pour appuyer la thèse de l'homicide. Oui, mais les petits détails, c'est notre spécialité. 2 ecchymoses sur le milieu du dos qui correspondent à celles trouvées sur Mary Barber. Vous savez d'où elles viennent? Oui. À vrai dire, ce ne sont pas des bleus, ce sont des brûlures
celle que peut produire un boîtier paralysant. Il l'a conduit au sommet de l'escalier, il la frappe entre les omoplates et il l'envoie valser. Si la chute ne suffit pas, il s'approche et il lui règle son compte avec un coup sur la tête. Et pour les résultats du labo sur l'affaire Marie Barber? J'ai trouvé des traces d'amphétamine et d'aphrodisiaque à l'autopsie. Tiens, c'est bizarre, son copain dit qu'elle ne touchait pas aux drogues. Oui, mais peut-être y touchait-elle sans le savoir. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, je me sens à moitié droguée depuis au moins 2 jours. Dick Plessmeyer s'amuse probablement à endormir les filles qu'il veut se faire, et grâce à ça, ce type s'envoie en l'air. Peut-être même qu'elles y passent toutes. Tu drogues les femmes avec un produit aphrodisiaque, et ça te donne des nymphomanes surexcités qui font le bonheur de leur mari le vendredi soir. Et ils appellent ça la révélation. Tout ce fichu programme de sexualité à haute dose n'est qu'une sale magouille. Marie Barber a dû le comprendre et elle l'a payé de sa vie. On ne peut pas aller fouiller les chambres. Tu sais bien qu'on n'a pas de mandat. Si je trouve le boîtier paralysant, on obtiendra un mandat, je veux au moins chercher. Dis donc, tu vas faire bien attention à ce que tu avales. Si Dick se met dans la tête de te droguer, ça peut avoir des répercussions. Et tu risques de m'attaquer comme un animal sauvage brûlant de passion folle de ton sexe et dévoré d'envie honteuse. Lâche-moi avant que je te mette sous une douche froide. Je sais combien Shirley s'investissait dans ce programme et je suis sûr qu'elle aurait voulu que nous poursuivions. Je sens son esprit parmi nous. Aucune énergie ne meurt. Jamais. Et c'est peut-être nous qui allons pouvoir la faire revivre. C'était très émouvant, Dick. Les hommes d'un certain âge ont une sensibilité. Là, tu as raison. Je suis désolé, tout ça m'a bouleversé. Je crois que je vais aller au lit. Enfin, on n'a plus rien à faire ce soir, j'imagine. Allez. Ah? La journée a été longue. Nous devrions nous concentrer sur demain. Bien sûr. Notre premier exercice s'appelle la cour du désir. Oh! C'est quoi? Vous embrassez votre amant pendant 1 heure et il ne faut pas interrompre le baiser. Je trouve que ces théories du Kama Sutra sont absolument fascinantes. Vous saviez que Dick est en réalité un étalon? Non. Si? C'est un symbole. Peut-être, mais mon Chris, lui, ce n'est qu'un lièvre. Il ne s'agit pas de quantité, mais plutôt de qualité. L'important, ce sont les instants d'extase, ceux où l'on transcende le temporel et où l'on parvient à atteindre une céleste harmonie. Pour moi... Pour moi, vous m'excuserez, mais j'ai sommeil. Et ne trichez pas. Pas de visite clandestine dans les chambres. Mais je vous promets que demain soir, vous serez tous récompensés de vos peines. Karen, voudriez-vous nous en dire plus à propos de futurs exercices? Ça a l'air si fascinant. Ça l'est, oui. Dick, voudrais-tu leur expliquer, chérie? Je suis bien trop fatiguée. Bonsoir. Bonsoir. Il est sinistre, ce groupe. Tu n'as pas l'air de trouver toutes les femmes sinistres, Richard. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu le sais parfaitement. Je ne veux plus que tu t'approches de Rita. C'est un couple qui a des problèmes majeurs. Ne recommence pas ton cinéma, Richard. Ils sont plus proches que la plupart des couples mariés. Et je ne veux pas d'une nouvelle scène comme celle que tu as provoquée le week-end dernier. Alors ne joue plus les Don Juan.
prie, Lorenzo, c'est pas le moment ce soir, laisse-moi. Comment va ma jument préférée ce soir? Dick, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je sais que tu as envie de moi et j'ai envie de toi. Je vais te conduire sur des chemins dont tu n'oses même pas rêver. Lâchez-moi! Oh non, pas maintenant, Richard. Ce n'est pas Richard, c'est Chris. Chris? Mais qu'est-ce que vous faites? Oui, Richard? Richard est descendu dans le hall pour titiller Rita. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent ici, mais je trouve qu'un échange serait plutôt bienvenu. Oh mon Dieu! Oh, s'il vous plaît, essayons de parler. Non, je ne parlerai qu'à mon avocat. Tu ne peux donc pas oublier ta fichue libido et foutre la paix aux gens rien qu'une fois. J'essayais seulement... Je sais ce que tu es en train de lui faire. Elle voulait de moi. N'est-ce pas, Rita? Non, Dick! Vous êtes la dernière chose dont j'ai envie. Nous sommes ici avec Chris pour explorer nos cœurs. Et je me suis presque fait violer. Oh, mon amour. Comment osez-vous, Dick? Qui vous a permis? Mais je vous préviens, je vais vous traîner en justice. Oh non. J'espère que nous ne serons pas obligés d'en arriver là. Je vous fais mes excuses. Je vous supplie de lui pardonner. Ceci ne faisait pas partie de notre marché et je serais tout à fait prête à comprendre que vous préfériez vous en aller d'ici immédiatement. Et bien sûr, je vous rembourserai toutes vos avances. Qu'est-ce que tu préfères, Rita? Si tu veux t'en aller, mon chou, on fiche le camp. Oui. C'est bête. Je trouve qu'on faisait des progrès tels, toi et moi. Et j'avais tellement hâte d'arriver à obtenir la révélation. Elle est toute proche, elle est à vous, Rita. Et croyez-moi, je vous promets que ça ne se reproduira jamais. Qu'est-ce que tu en dis? Si c'est ce que tu veux, toi, alors c'est d'accord pour moi. Bon, très bien, nous restons, mais à une condition. Dick ne se rapprochera plus jamais de Marita. Vous avez ma parole là-dessus. Oh, merci de vous montrer tellement compréhensif. Et maintenant, je vous laisse. Excusez-moi, il faut que j'ai une petite discussion avec Richard. Et ensuite, il y a eu Mary Barber, le fiasco. Et en plus, il a fallu que tu lui expliques pour la drogue. Oh, ça m'a échappé. Écoute, d'ailleurs, elle a fini par se suicider. Nous avons eu de la chance. De la chance, tu parles. Pas plus que pour l'accident de Shirley. De la chance. Une autre de tes embrouilles qu'il a fallu que je termine, oui. J'aurais cru que tu t'étais assez défoulé en Californie. Mais non. Voilà que tu veux Rita. Ce n'est pas toi. Je ne te laisserai pas mettre en danger notre vie après tout le mal que je me suis donné. Mon Dieu. Tu as tué Marie et Shirley? Et les deux filles de Los Angeles? Tais-toi, laisse-moi réfléchir. Voyons. Pour l'instant, ça va. J'ai le contrôle. Tout ce que je veux, c'est terminer la semaine et dominer ma rage. Mais si jamais tu jettes le moindre regard sur Rita... Et tu étais sûre de ne pas te faire prendre? Oui, certaine. Je suis là. Oui, mais... Mais quoi? Quand j'ai été voir Rita tout à l'heure dans sa chambre, pendant 1 minute, elle a cru que j'étais Chris. Et elle m'a appelé autrement. Qu'est-ce que ça veut dire autrement? Elle m'a appelé Lorenzo. Chris Lorenzo. Tu ne vois pas qu'il ne s'appelle pas Sargent comme il l'a raconté? Mais si ce n'est pas son nom, qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Et Rita, c'est pareil. Oh mon Dieu. Des flics, peut-être bien. Eh bien, il n'y a qu'un moyen pour le savoir. Si ce sont des policiers qui nous surveillent, tu peux être sûr que c'est à cause de Mary Barber qu'ils sont là. Oui, j'ai d'importantes informations concernant Mary Barber. Je voudrais parler à Chris Lorenzo immédiatement. Non? Et quand pourrais-je le joindre? Oh. Est-ce que Rita est là? Non, je crois que je préfère leur parler personnellement. Je les rappellerai demain soir. Et merde! Déchiré. J'ai rien à voir là-dedans. Oh, si, trésor. Et je vais te dire une bonne chose. Je te promets que si je dois plonger, alors tu plongeras avec moi.
Maintenant, je voudrais que vous vous dispersiez tous et que vous trouviez un emplacement qui vous plaise dans le jardin. Il s'agit du plus intime de nos exercices. Alors vous devez choisir la place où vous pourrez le pratiquer sans être observé par les autres, où chaque couple pourra laisser son corps parler. Quelque chose à ajouter? Non, je pense que tu as tout dit. Bien, alors allez-y maintenant. Et n'oubliez pas, quand vous serez lancé, n'arrêtez plus de vous embrasser. Bien. Très bien. Voilà. Alors, je crois que je sais comment on va faire cet exercice. On n'a qu'à s'imaginer qu'on en embrasse un autre. Bonne idée. Ça va, arrête, Chris. Ah non, on continue, il faut qu'on fasse ça bien. Oui, mais rien ne t'oblige à faire ça si bien. Elle est debout devant la fenêtre, elle nous surveille. Tu sais que je te considère comme un ami, n'est-ce pas? Oui, je ressens la même chose pour toi. Et dans la plupart des moments importants, tu es mon meilleur ami. Je n'ai jamais eu de meilleur ami que toi, Rita. Et tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, je m'en suis rendu compte l'autre jour. Je t'aime aussi. Mais je ne suis pas amoureuse de toi. Non, je suis pas amoureux de toi non plus, je m'en suis rendu compte aussi, mais... Qui sait, peut-être bien qu'un jour, toi et moi, on finira par rencontrer l'âme sœur. J'espère que oui. Ça va? Ça va? Rita! Votre frère a téléphoné pendant l'exercice. Il voudrait que vous le rappeliez. Il y a un téléphone dans le solarium. Oh, merci. Non, je vais utiliser celui qui est dans ma chambre. Il faut que je monte de toute façon. Hudson, C'est Rita, qu'est-ce qu'il y a? Rita, quelqu'un a appelé hier soir. Une personne qui voulait parler à Chris Lorenzo. Et qui prétendait avoir des informations sur Mary Barber. Et qui était-ce? Ils n'ont pas laissé de nom, mais vous savez que notre système enregistre les numéros d'où partent les appels. Et celui-ci a été composé à l'Institut des rapports rayonnants. Et ils ont demandé Chris en nom propre? Oui. Ils savent tout sur vous. Et je pense qu'il ne faut pas vous y éterniser. Non, on va se charger de ce type, c'est facile. Celui qui a appelé n'était pas un homme. C'était une femme. Ils savent qu'on est des flics et ils ne bronchent pas, ils doivent avoir un plan. Sûrement, mais lequel? Quoi qu'ils aient inventé, ça va se produire ce soir. Ah. Maintenant qu'on est repérés, ils vont sûrement pas attaquer de front. Alors quoi? Ils vont droguer le dîner, empoisonner notre vin? En tout cas, je ne mange rien, je ne touche à rien Non, ce soir. il faut qu'on ingurgite tout ce qu'ils mettent devant nous, autrement ils sauront que nous savons qu'ils savent. Oh, ma tête, je crois que je n'y comprends plus rien. Rita, vous voulez encore un peu de vin? Oui, pourquoi pas? Et vous, Chris? Oui, merci. Bientôt, mon roi, bientôt. Ce soir. Oh, Sylvia, je voudrais passer toute ma vie ici. Jamais je ne me suis sentie aussi bien. Je veux te donner du plaisir toute ta vie. Vous avez été l'un des meilleurs groupes que nous ayons reçus. Je lève mon verre à la plus resplendissante et excitante des nuits de toute votre vie. Myron à ta santé. À notre première nuit, mon amour. Oui, mon chéri. Ce vin m'a donné terriblement sommeil. Je crois que je vais monter me coucher. Et toi, tu m'accompagnes, chérie? Non, je vais monter plus tard. Très bien. Reposez-vous bien, Rita. Merci. Sur ces matelas, aucune chance.
continue, t'arrêtes pas de parler, sinon la drogue va te faire dormir là. Je sais pas ce qui est le pire, le tonneau d'huile d'olive qu'on a avalé, leur drogue. C'est un vieux truc de lycée d'avaler de l'huile, tu sais. Et ça marche. C'est de la folie, Karen. La police est déjà sur nos traces, sinon ces deux-là ne seraient pas ici. Si Chris et Rita disparaissent, les autres ne nous lâcheront Tu plus. arrêtes, oui. S'ils avaient le moindre indice, ils m'auraient déjà mise en tôle. Alors c'est facile, tu les emportes sur le bateau et tu les jettes en pâture aux requins. Nous prétendrons qu'ils sont sortis au beau milieu de la nuit parce qu'ils se sont disputés. S'ils n'ont pas de cadavre, ils ne pourront rien prouver du tout. Cette fois, ils ont leur compte. Allez, je vais leur donner une bonne bouffée de ça. Et ensuite, toi, tu leur mets les plastiques sur la tête. Eh non, moi je ne tue personne. C'est ton domaine, ma belle. Eh, tu te fiches de moi, non? Je me suis chargée de Marie et de Shirley. Toi, tu t'occupes du reste. Bouge pas les talons, bouge pas. C'est bien ça que tu cherchais. Je n'ai rien à voir avec ça. La ferme, ils ne peuvent rien prouver du tout. Vous croyez ça? Tenez, moi je parie que les pointes de votre paralyseur vont correspondre aux brûlures qu'on a trouvées sur Marie et Shirley. Et s'il restait encore un doute, on a reçu votre message. Allez, viens là, les talons. Je vais te conduire sur des chemins dont tu n'as jamais osé rêver. Donovan vient d'appeler. Vous serez content de savoir qu'il a obtenu l'inculpation des Placemeyers pour les 2 meurtres. Il demande la prison à vie pour le mari et la femme. Oh, ça va pas être commode. Notre étalon de service devra se passer de femme. Oui, mais c'était probablement son karma. Il doit y avoir une justice quelque part. Dis donc, Rita, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Pas de projet, et toi? Je viens de recevoir cette brochure par la poste. Ça paraît assez plaisant, alors je me suis dit que on pourrait peut-être y faire un tour ensemble. Tiens donc. Ouais? Allez, vas-y, explique-moi ça. Eh bien, c'est le Centre pour la sexualité synergétique. C'est intéressant. Oui, hein?